Dans cette vidéo, nous allons créer des petits objets que notre balle va être capable de ramasser. Donc pour ces petits objets, je vais utiliser le cube que nous avions créé auparavant. Alors, ce cube, je vais lui ajouter un component physics, donc je vais lui ajouter un rigid body, et je vais diminuer sa taille. Je vais essayer 0.2, 0.2, donc là ce sera un peu petit, 0.5, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Donc je lui donne une taille de 0.5 et on va voir ce que ça donne à côté de la balle. C'est peut-être encore un peu petit. Donc 7, 7, 7. Voilà. Donc là on a notre petit objet que la balle sera capable de ramasser. Alors ces objets, avant de les rendre interactifs, nous allons les rendre un peu plus jolis et attirer l'attention du joueur afin qu'il comprenne que ce sont des objets que l'on peut ramasser. Donc je souhaite que mes objets flottent dans l'air. Pour cela, dans mon rigid body, je dois décocher Use Gravity. Maintenant, si je clique sur Play, on voit que mon cube flotte. Donc je vais vous le montrer comme ceci. Voilà, on voit que mon cube flotte. Pourtant, il a un rigid body. Mais j'indique à ce rigid body que mon cube ne doit pas être affecté par la gravité. Alors, je vous ferai certainement une vidéo complète sur les rigid body. Mais c'est intéressant d'avoir pas mal d'objets sur notre scène qui contiennent un rigid body, afin que les calculs physiques puissent se faire et que vous puissiez interagir avec ces objets. Et au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer comment on va pouvoir optimiser les calculs sur tous les rigid body. Donc voilà, là j'ai un cube qui flotte dans l'air, c'est très bien. Maintenant, pour attirer l'attention du joueur, je souhaite faire en sorte que ce cube bouge un petit peu. Donc je vais créer un nouveau script, un C#, create C# script, que je vais appeler rotator. Et que je vais ouvrir dans mon éditeur. Et ce script va me permettre de faire en sorte que le cube puisse tourner. Pour cela, je supprime la fonction start et je n'aurai besoin que de ma fonction update. Alors, comment agir sur la rotation de mon cube? Si je clique sur mon cube, je vois que dans le transform, on a le rotation. Et au niveau du Y, si je change la valeur de mon Y, je vois que mon cube tourne. Donc, je dois accéder au transform.rotate de mon cube. En cliquant sur le petit livre avec le point d'interrogation qui se trouve à côté du collider, par exemple, on verra ça tout à l'heure. J'aurais dû vous le montrer tout à l'heure pour pas vous perturber. On peut accéder à des informations directement sur eh bien le composant sur lequel on souhaite obtenir des informations. Et par exemple, ici, sur le rotation, on voit qu'on peut faire tourner notre cube sur les trois axes. Voilà, donc là on a des infos détaillées sur le transform et le rotate. Donc moi, je vais regarder un petit peu dans la documentation avec CTRL plus apostrophe le transform.rotate ici. Et on me dit que dans le update, on peut appeler la fonction transform.rotate et appliquer une rotation sur un vecteur 3. Donc je vais essayer de prendre la ligne d'exemple que je vais coller ici. Et la fonction rotate prend en paramètre un vecteur 3. Si je dis vecteur 3.right, eh bien mon cube va tourner vers la droite. Là j'ai oublié d'appliquer le script à mon cube, donc je prends le script et je l'applique à mon cube. Je clique sur play et là on voit que mon cube tourne, par contre il tourne très doucement. Donc exactement comme dans la vidéo précédente, nous allons apporter une modification. Donc
on va mettre time.delta time, mais on peut aussi multiplier par une vitesse. Pour l'instant, je vais mettre 10. Je vais voir ce que ça donne. C'est un petit peu mieux, mais ça reste lent. Donc on va se mettre en 30. Voilà, donc là ça devrait aller. Ok, bon, ça tourne un petit peu plus vite. Ça devrait faire l'affaire. Je ne souhaite pas que mon cube tourne dans ce sens. Moi je souhaite appliquer une rotation, donc je vais me mettre à 0 déjà. 0 partout. Et je souhaite appliquer une rotation différente. Je veux spécifier moi-même la valeur de la rotation de mon vector 3. Donc au lieu d'utiliser vector 3, je vais utiliser new vector 3 pour créer un nouveau vector 3 qui n'existe pas. Et je vais spécifier des paramètres 15,30,45. Donc je veux le faire tourner de 15 unités sur les X, 30 sur les Y et 45 sur les Z. Je sauvegarde et je clique sur Play. Donc là ça risque de pas être terrible. Je vais essayer de virer le multiplier par 30 puisque j'ai spécifié moi-même la vitesse ici. Et voilà, donc là mon cube tourne d'une façon qui me convient un petit peu mieux. Alors il me semble que lorsque l'on met vector3.right, ça correspond à 0, 1, 0. Donc là, moi je spécifie des unités plus élevées et du coup mon cube tourne un petit peu plus vite. Donc voilà pour l'animation de mon cube. Alors là, mon cube c'est un rigid body et je l'anime. Alors, afin d'optimiser les calculs pour Unity, afin d'optimiser les calculs au cours du temps, nous allons cliquer sur Ease Kinematic ici. Et ainsi, notre cube ne sera plus affecté par les forces externes. Alors, je vais vous faire une petite démo, parce que sinon, ça sera un petit peu compliqué à comprendre. Je crée un GameObject cube. Voilà, donc je crée un cube que je place ici. Ce cube, je vais lui ajouter un rigid body et je vais désactiver le use gravity. Je vais créer une balle, une sphère que je vais placer au-dessus du cube. Comme ceci à peu près. Et sur cette sphère, je vais mettre un component physics rigid body. Voilà. Ma sphère, je lui ai donné une masse de 2. CTRL S. Alors là, mon cube, il a un rigid body et il n'y a pas de gravité sur ce cube. Je décoche la gravité sur ma sphère, je clique sur Play. Donc là on voit ma sphère et mon cube qui flottent. Si j'active la gravité sur ma sphère, regardez ce qui se passe. Poum, elle tombe et les forces externes agissent sur mon cube. Je vais vous refaire la démo. Hop. Poum. Les forces externes agissent sur mon cube et vous voyez que mon cube est en déplacement. Il est en mouvement. Là, Unity fait des calculs. Il fait énormément de calculs car il en fait à chaque frame. Toutes les secondes, il y a des dizaines de calculs qui se font pour calculer les forces qui s'appliquent sur mon cube au cours du temps. Donc là, je n'ai qu'un cube, ça va, mais imaginez que j'ai plusieurs dizaines d'objets sur ma scène et qu'il y a une grande explosion qui propulse tous mes objets dans mon monde 3D. Et bien Unity fera des milliers de calculs à la seconde et ça va finir par surcharger le moteur et du coup vous aurez d'énormes lags.
Si je mets mon cube ici en is kinématique, ça ne change rien, sauf que maintenant, mon cube, vous allez voir, il n'est plus affecté par les forces externes. Donc on peut dire à un rigid body de ne pas être affecté par les forces externes. Ainsi, Unity n'a pas à faire ses calculs sur ces objets 3D. Donc tout ça pour vous dire que c'est très important d'optimiser au maximum vos jeux. Et lorsque vous avez un objet comme celui-ci qui a un rigid body et qui est animé, le mieux c'est de cocher is kinématique si vous ne voulez pas qu'Unity fasse des calculs sur cet objet. Alors pourquoi je fais cette optimisation? Car cet objet, je vais le dupliquer en 10 fois. Je vais le dupliquer en 10 fois, donc ça je le ferai dans la vidéo suivante, je pense. Déjà je vais faire CTRL D pour dupliquer mon sol, hop. Et je vais créer des rebords. Non, pas ça. Je vais faire GameObject create other cube. Voilà, donc je vais créer des rebords pour ma zone de jeu. Hop. Comme ceci. Je place mon objet au sol. D'ailleurs, je l'agrandis un petit peu. Voilà. Je vais placer ce rebord ici. Ensuite, je fais CTRL D. Je vais le placer aussi ici. Je vais les sélectionner tous les deux. Déjà, je vais un peu pousser celui-ci. Voilà. Je prends mes deux rebords, je fais CTRL D pour les dupliquer et pour les mettre sur ma seconde plateforme. Je prends un autre rebord que je duplique, CTRL D, et que je vais faire tourner de 90 degrés. Que je vais placer au fond. À peu près comme ceci. Je fais encore CTRL D pour placer un rebord là-bas. Et je vais dupliquer le sol, CTRL D, pour le mettre à peu près ici, le réduire. Hop. Et je vais le surélever un tout petit peu. Voilà. Donc là, j'ai créé une zone de jeu sur laquelle je vais pouvoir me déplacer. Donc si je clique sur Play, je peux me déplacer, je ne tombe pas. Hop, et je peux aller sur la plateforme suivante. Donc là, toutes les petites rayures que vous voyez à l'écran, c'est en fait les ombres. Si ça vous gêne, vous pouvez désactiver les ombres pour le moment. Moi, je souhaite les laisser. Mais avec les paramètres, vous pourrez supprimer ces petits défauts. Donc je fais CTRL S pour enregistrer. Voilà, donc là j'ai mon aire de jeu et je vais pouvoir me déplacer sur cette scène. Je vais positionner quelques éléments donc sur cette scène et ces éléments, ça sera mes cubes. Alors mes cubes, ils seront positionnés à peu près ici. Si je clique sur Play, je vois que je ne peux pas passer au travers. Je ne peux pas passer au travers car mon cube a un collideur. Alors c'est très important que mon cube a un collideur car je souhaite détecter s'il y a une collision entre ma balle et mon cube. S'il y a une collision, cela signifie que la balle a ramassé le cube. Donc c'est important de laisser le box collideur. Mais comme je souhaite passer à travers mon cube pour tester les collisions, eh bien je dois utiliser une fonctionnalité de Unity que j'ai ouvert d'ailleurs dans la documentation en cliquant sur le petit livre ici à côté de Box Collider. Là vous pouvez avoir des informations sur le Box Collider et on vous dit que il contient une propriété qui est isTrigger. Si cette propriété est activée, le collider
peut être utilisé pour les déclencheurs d'événements. Alors les déclencheurs d'événements, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Et donc les collisions sont ignorées par Unity. Donc un déclencheur d'événements, c'est ce qu'on appelle les triggers. Lorsque un objet touche un déclencheur, il se produit quelque chose. Donc là, je vais cliquer sur isTrigger ici, et les collisions seront ignorées par Unity. Maintenant, j'ai toujours mon objet de collision, mais je peux passer à travers mon cube. Et mon cube est devenu un déclencheur d'événements. Donc on va pouvoir déclencher toutes sortes d'événements lorsqu'il y aura collision entre la balle et le cube, et je vais vous montrer, nous, ce que l'on va faire. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. On verra comment pouvoir ramasser les cubes dès qu'il y a une collision, et on va même créer un compteur qui va calculer le nombre de cubes que votre balle aura ramassé. Pensez à bien enregistrer votre travail avec CTRL-S, et nous on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo pour programmer la fonction qui vous sera utile pour la totalité de vos jeux. Cette fonction qui va vous permettre de détecter les collisions entre objets.